Pour la première fois, l'humanité s'aventurait dans les profondeurs de l'océan, et elle y découvrait un lieu aussi mystérieux qu'extraordinaire. Les humains pouvaient y respirer librement, sans risquer d'être écrasés par l'immense pression des abysses. Cet endroit avait été spécialement créé par le peuple des sirènes pour accueillir les humains, car une délégation devait y mener des négociations avec eux. Depuis que les sirènes avaient révélé leur existence au monde entier, cette espèce ancestrale avait démontré l'étendue de ses pouvoirs. D'innombrables déchets marins avaient été projetés du ciel sur les villes. Si l'humanité voulait conclure un accord de paix avec elle, elle devait envoyer des représentants négocier au fond de l'océan, pour éviter une guerre. Buckley, représentant des humains, n'eut d'autre choix que d'accepter. Peu après, la délégation prit la mer. John, l'un des membres, avait apporté un globe terrestre en cadeau aux sirènes. Les autres pensaient qu'il voulait simplement leur montrer les continents. Ils étaient loin d'imaginer que ce globe allait devenir l'élément déclencheur de la guerre. À peine le submersible avait-il plongé, que plusieurs dirigeants décidèrent déjà de préparer une guerre contre les sirènes. Ils mirent même au point une arme à ondes sonores spécialement conçue pour les combattre. L'une des exigences des sirènes était que les humains cessent définitivement d'exploiter les océans, ce qui menaçait directement les intérêts de nombreuses nations. Kelly, commandante de la force spéciale, s'opposa fermement à cette décision. Elle savait qu'elle risquait de provoquer une guerre d'une ampleur sans précédent, mais les autres responsables refusèrent de l'écouter. Pendant ce temps, dans les profondeurs de l'océan, le submersible atteignit les 8000 mètres de profondeur. Soudain, il fut violemment secoué, avant de s'immobiliser après plusieurs impacts. Les membres de la délégation enfilèrent rapidement leur combinaison de protection. Quelques instants plus tard, une force gigantesque ouvrit l'écoutille. En sortant, ils découvrirent un immense espace entièrement fermé. Au-dessus de leur tête flottaient d'étranges organismes lumineux. C'est alors que l'émissaire des sirènes apparut. Cet endroit avait été spécialement aménagé pour les négociations. Les humains pouvaient également y respirer normalement. Lorsqu'elle conduisit la délégation jusqu'au lieu des discussions, ils découvrirent une armée de guerriers sirènes à perte de vue. Le spectacle était tout simplement indescriptible. À ce moment-là, John s'approcha de l'émissaire pour lui offrir le globe terrestre. Mais dès que celui-ci s'approcha d'elle, une lumière rouge se mit soudain à clignoter. Buckley comprit immédiatement qu'il y avait un problème et repoussa John. Malheureusement, la bombe dissimulée dans le globe explosa malgré tout. En un instant, d'innombrables guerriers sirènes périrent. Dans l'urgence, l'émissaire saisit Buckley et remonta vers la surface à toute vitesse. Les autres membres de la délégation, eux, trouvèrent tous la mort au fond de l'océan. Peu après, un hélicoptère militaire arriva sur les lieux. Buckley et l'émissaire furent emmenés par les militaires. La nouvelle de l'explosion sous-marine fit rapidement le tour du monde. L'opinion publique crut que les sirènes avaient massacré la délégation. En réalité, il ne s'agissait que d'un prétexte fabriqué de toutes pièces par certains dirigeants pour justifier une offensive contre elle. Peu après, tous les écrans du monde diffusèrent un message d'avertissement de l'émissaire des sirènes. Dans cette vidéo, elle déclarait que les humains avaient provoqué leur colère, et que toute présence humaine dans les mers ou les fleuves serait désormais interdite. Faute de quoi la guerre éclaterait immédiatement. En réalité, cette vidéo avait été falsifiée par les autorités grâce à l'intelligence artificielle afin d'atteindre leurs objectifs. Buckley rapporta toute la vérité à la force spéciale. Kelly le crut sans hésiter, mais elle ne savait pas encore comment rétablir la situation. Aux yeux du monde entier, les sirènes étaient désormais considérées comme les responsables du massacre de la délégation. Pendant ce temps, l'émissaire des sirènes était enfermée dans une cellule, dans l'attente de son procès devant les humains. Le lendemain, elle fut transférée dans un camion. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, Buckley se glissa discrètement à l'intérieur. Au péril de sa vie, il réussit à la libérer. Puis il plongea avec elle dans l'eau. À partir de cet instant, Buckley fut considéré comme un traître à l'humanité. Au même moment, une alarme retentit soudain dans la salle de négociation. Le système venait de détecter plusieurs formes de vie approchant depuis les profondeurs. Peu après, plusieurs sirènes firent leur apparition. Mais cette fois, leur représentant était un mâle. Il demanda aux humains pourquoi ils avaient provoqué cette explosion sous-marine, qui avait coûté la vie à tant de membres de son peuple. Kelly ne chercha pas à se justifier. Elle admit que cet acte reflétait la cupidité et la perfidie de l'humanité. À sa grande surprise, l'émissaire approuva sa réponse. Il se présenta sous le nom de Tidal. Il était venu ramener l'ancienne émissaire, Salt, afin qu'elle soit jugée par son propre peuple, car elle avait choisi de sauver un humain au détriment des autres sirènes. Le problème était que personne ne savait où se trouvait Salt. Tidal leva alors son arme d'une seule main. En un instant, l'arme se désintégra sous l'effet de la corrosion. Les sirènes étaient capables de contrôler l'humidité présente dans l'air, créant ainsi une substance capable de dissoudre n'importe quel métal. Il était désormais évident que les humains ne pouvaient pas leur faire de mal. Finalement, Tidal formula deux exigences. La première consistait à retrouver Salt et à la leur remettre. La seconde donnait 5 ans à l'humanité, pour mettre définitivement fin à toute présence humaine dans les océans. Pendant ce temps, Buckley et Salt s'étaient réfugiés dans une usine abandonnée, contre toute attente. Au cœur de cette fuite désespérée, ces deux âmes solitaires finirent par tomber amoureuses l'une de l'autre. Ils passèrent finalement la nuit ensemble. Peu après, Buckley appela son ex-femme. Il avait besoin de son aide pour quitter la ville, mais il ignorait qu'elle était déjà placée sous surveillance. Son plan d'évasion était entièrement compromis. Kelly déploya immédiatement une équipe d'intervention.
En apprenant la nouvelle, les hauts responsables envoyèrent également l'armée. Peu après, Buckley aperçut son ex-femme sur un pont. Mais l'équipe de Kelly et les forces armées les encerclèrent des deux côtés. L'équipe de Kelly emmena Buckley. Le général américain ne tenta pas de les en empêcher, car la seule personne qui l'intéressait était Salt. Kelly refusa catégoriquement, car Salt n'avait pas encore révélé la vérité sur la mort de la délégation au fond de l'océan. Mais le général américain n'écouta pas ses arguments. La tension monta rapidement. Les soldats des deux camps se préparèrent à ouvrir le feu. À cet instant, Salt poussa un cri perçant. Tous les présents furent pris d'un violent mal de tête, à l'exception de Buckley, qui resta totalement indemne. Salt échangea alors un dernier regard avec lui, avant de se jeter dans la rivière. I find you!